Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. La marche sur place à quatre pattes, c'est un exercice que j'aime beaucoup. C'est un exercice qui est très intéressant aussi pour mes patients qui ont des douleurs aux genoux parce que cet exercice-là, la personne n'a pas à être à genoux. Il y a beaucoup de mes patients qui ont une chirurgie au genou, qui ont une douleur au genou, peu importe, et donc d'être en appui, c'est impossible de faire des exercices pour mille et une raisons, temporairement ou de façon définitive pour toujours. Donc, l'exercice que vous voyez en filigrane comme ça, que je vais vous présenter en détail, la marche sur place, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Ça fait travailler plusieurs muscles. On pourrait faire une longue liste de muscles qui sont stimulés par l'exercice, mais il y en a quelques-uns, notamment les triceps, les muscles qui vont permettre au corps de bouger, donc qui vont stabiliser l'épaule et les coudes. Il y a aussi le muscle très profond de l'abdomen, le transverse de l'abdomen. Je vous en ai souvent parlé. Vous allez trouver des programmes d'exercices pour stimuler le transverse. Donc, l'exercice de marche sur place à quatre pattes stimule aussi le transverse. Les muscles fessiers sont stimulés. Donc, il y en a vraiment plusieurs. La position de départ de l'exercice, c'est celle-là. On veut avoir les coudes complètement dépliés. Je vous l'ai souvent dit, regardez vos coudes parce que pour certaines personnes, en tout cas, leur cerveau leur dit que les coudes sont complètement dépliés alors que ce n'est pas le cas. Vos yeux, eux, vont vous donner la bonne information et vont peut-être permettre à votre cerveau de réajuster le tir et de sentir d'avoir la bonne information en se fiant à ce qui se passe dans les petits récepteurs des coudes. Donc ça, c'est la position de départ. On veut avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et les pieds. Là, ne cherchez pas la perfection parce qu'on n'a pas tous des corps parfaits, fort heureusement. Dans mon cas, par exemple, j'ai une lordose, une syphose plutôt dorsale qui est quand même assez prononcée depuis toujours. Donc, je ne peux pas avoir un dos complètement droit. Ça ne correspond pas à ma physiologie. Alors, vous avez la vôtre. Ça ne correspond pas à ma morphologie, devrais-je dire. Vous avez la vôtre. Alors, il faut respecter tout ça. Vous voyez en rouge, ce sont des muscles qui sont stimulés. Il y en a plusieurs muscles, plusieurs autres muscles qui sont stimulés. Et quand on se met à bouger, ça donne ça pour l'exercice. On va y revenir de toute façon dans quelques instants. Dans quel contexte on peut faire l'exercice? Pour quels symptômes, par exemple, ou quelle pathologie on peut faire l'exercice? L'exercice de la marche sur place à quatre pattes est un bon exercice pour les problèmes d'épaule. Et là, je vous le dis souvent, on ne fait pas l'exercice en ayant de la douleur, mais c'est important pour moi de le répéter parce que parfois, si on prend juste un petit bout de la vidéo, ça déforme un peu l'importance, ça enlève l'importance de cet élément-là. Par contre, lorsqu'on a un problème d'épaule et surtout un problème d'épaule qui perdure, une douleur chronique, une tendinopathie ou une tendinite, et souvent, les patients qui viennent me consulter, ils ont leur tendinite depuis parfois des mois, voire des années. Il y a des parties de l'épaule, il y a certains muscles qui se sont affaiblis. Et lorsqu'on fait l'exercice de la marche sur place à quatre pattes, pour les bras, pour les épaules, c'est un exercice qui est statique. Il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvement. Par contre, ça stimule les muscles stabilisateurs de l'omoplate que vous voyez en ce moment, notamment ces muscles-là, et ça nous permet peut-être de protéger l'épaule. Alors, si on regarde l'exercice un peu plus en détail et je le commente un peu plus, vous avez vu la position de départ et ensuite, c'est simple, vous faites un mouvement qui ressemble à un mouvement de la marche sur place. C'est une animation, évidemment, donc on ne cherche pas à faire un exercice exactement comme ça à la perfection, mais on peut s'y approcher. Et on veut avoir un bon alignement entre la tête et les épaules. On veut que ça stimule les muscles des abdominaux et on répète le mouvement. On peut aussi vouloir aller chercher une composante cardiovasculaire. Alors, on peut faire le mouvement plus rapidement. Pour faciliter l'exercice, vous l'avez deviné, on peut placer nos mains sur un meuble, sur un mur même, donc être beaucoup moins incliné, c'est-à-dire ne pas être à l'horizontale et ça sera beaucoup plus forçant. Le niveau de difficulté sera, c'est-à-dire ça sera beaucoup moins forçant, le niveau de difficulté sera réduit et vous arriverez à faire l'exercice. Et ensuite, ce qui est important, lorsque vous avez pris de la force musculaire, c'est d'augmenter le niveau de difficulté. Et souvent,
notre perception physique de soi, comment on se perçoit physiquement, comment on perçoit notre endurance, notre force musculaire, etc. Souvent, c'est là depuis longtemps, souvent depuis l'enfance. Et moi, j'ai des patients qui ont une faible perception d'eux-mêmes, une perception physique d'eux-mêmes, et ils oublient ou ils ne pensent pas à augmenter le niveau de difficulté parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas beaucoup de force. Là, je ne suis pas en train de vous parler de devenir un monsieur, une madame univers et de briser des records. Non, de retrouver une force normale qu'on peut tous avoir et parfois on est convaincu qu'on ne peut pas la retrouver. Et ça, c'est un bon exercice pour retrouver, retrouver, oui, ou pour gagner une force qu'on n'a peut-être jamais eue, peu importe notre âge. C'est un exercice aussi qui est très fonctionnel, que j'aime beaucoup, qu'on peut tous faire. Et si vous vous dites que, moi, j'ai pas la force pour faire ça, c'est un exercice trop difficile, ou la phrase que j'aime pas entendre, je suis trop vieux ou trop vieille, non, il n'y a pas d'âge pour ne pas faire ou faire cet exercice-là. On peut avoir des limitations fonctionnelles, on peut avoir des incapacités aussi, c'est une chose, mais l'âge, c'est pas du tout un facteur pour faire ou ne pas faire l'exercice. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.